Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même Bassalabou, comme d'habitude dans cette émission Parole d'artiste. Oui, parce que ce soir, on reçoit une artiste. Elle s'appelle Émilie. Oui, Émilie, comme le prénom de beaucoup de personnes là, ici à La Réunion, mais elle a quelque chose en plus, Émilie, là, même si le E est en majuscule, je dirais que même à la fin, le E qui finit son prénom est aussi en majuscule. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Émilie. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous. Merci à toi de me recevoir ce soir. Tu es artiste, bien sûr. Exactement. Hein? Tu es chanteuse. Hein? Et tu chantes pas n'importe quelle chanson. Hein. Tu n'es pas dans du Sega, tu n'es pas dans de l'afrobeat, tu n'es pas dans du reggae, peut-être aussi, qui sait. Mais en tout cas, tu es dans une chanson qui est à la limite engagée un petit peu, mais engagée vers quelqu'un, vers un Dieu, vers notre Dieu, vers ce Amen. Seigneur-là. Hein. Et tes chansons, est-ce qu'on peut dire que c'est des louanges ou bien c'est vraiment des chansons populaires? Oh, c'est une grande question. Alors déjà, elle peut être populaire et puis être des louanges en même temps aussi. Je vais me présenter déjà pour contextualiser un petit peu. Voilà, ouais. Donc, comme je te disais, moi c'est Émilie. Et en 2019, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré Jésus. Et ça a totalement changé ma vie. J'avais déjà, si tu veux, Dieu m'avait déjà donné cette capacité d'écrire des textes. Donc à l'époque, j'écrivais pour le monde, sur plein de sujets variés. Et quand j'ai rencontré le Christ, j'ai compris que ce talent qu'il m'avait donné était pour glorifier son nom. J'avais écrit une chanson il y a quelques années de ça, et c'est vrai que un de nos pasteurs avait qualifié ce chant de cantique. Parce que tu es évangéliste. Je suis chrétienne évangélique, exactement. Voilà, évangélique. Donc, je suis navrée, j'ai pas assez de recul pour dire si ce sont des louanges, mais ce que je sais, c'est que ce sont des chants qui sont inspirés du Saint-Esprit et dans le but de glorifier Dieu. D'accord. Alors, voilà. Émilie, il y a quelque chose qui m'a pas perturbé, mais ça nous arrive aussi de temps en temps, mais on n'arrive pas à comprendre comment ça se passe lorsqu'on rencontre Jésus. C'est une belle question. À l'époque, avant de connaître Jésus, je ne souhaitais pas entendre parler de Jésus. Pour la simple et bonne raison tu étais athée ou j'étais comme pas athée. Croyant? Non, depuis que j'étais petite, je croyais en un seul Dieu. Je savais qu'il y avait un créateur, etc. Et puis j'ai fait ma vie sans foi ni loi, on va dire. Ouais. Et à un moment donné, j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur l'existence d'un Dieu. Et comme je croyais en un seul Dieu, je m'étais vite tournée vers la religion musulmane. Après avoir fouillé dans tout ce qui est la loi de l'attraction, l'astrologie, etc., je suis quelqu'un de très curieux, donc je suis allée chercher. Et j'ai voulu lire le Coran. Et j'ai fréquenté beaucoup de musulmans qui m'ont expliqué leur foi. Et un jour, j'ai rencontré un chrétien lorsque je suis venue à l'île de La Réunion. Et ce chrétien-là m'a parlé de Jésus. Et ce qui m'avait frappé chez ce chrétien-là, c'est qu'à la base, c'était quelqu'un de totalement différent. C'était quelqu'un qui était dans une vie très difficile. C'était quelqu'un de très caractériel, très méchant. Et lorsqu'il m'a parlé de Jésus, c'était quelqu'un qui était totalement transformé. J'ai vu une foi vivante, en fait. D'accord, mais tu sais bien que dans les chourates, dans le Coran, on parle aussi de Jésus. On parle énormément de Jésus dans le Coran, oui. Exactement. Alors pourquoi ça a changé complètement ta vie, de passer de musulmane à chrétien? La différence entre l'islam et la chrétienté, c'est la croix et la résurrection de Jésus. Oui. Le Coran reconnaît Jésus comme étant un prophète. Reconnaît Jésus comme étant le fils de Marie, reconnaît Jésus comme étant le seul homme parfait. Par contre, le Coran nous dit que Jésus n'est pas mort sur la croix et qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Et c'est la fondation même de la foi chrétienne. Sans la mort de Jésus et sans la résurrection de Jésus, il n'y a pas la rédemption des péchés. Donc c'est ça qui m'a fait amener... Mais est-ce que c'est parce que le Coran a été écrit 550 ans après 600 ans à peu près, je crois. 550. C'est parce que au fil de ces 500 ans-là, on se dit peut-être qu'il s'est passé des choses que on n'a pas compris. Un système de téléphone arabe, peut-être qu'il s'est passé parce qu'on n'écrivait pas beaucoup, mais la parole existait, et donc on passait des messages de génération en génération. On sait bien que lorsqu'on passe des messages de génération en génération, ça se perd un petit peu. C'est pour ça qu'on appelle ça le téléphone arabe.
pas en référence aux musulmans, hein, mais c'est parce que ça a été comme ça dans la langue française, hein, bien sûr. C'est ça qui t'a fait changer, parce qu'à un moment donné, quand on parlait de Jésus, le Jésus pour lequel on t'a parlé, on t'a expliqué, n'était pas le même que tu avais lu dans le Coran. Ouais, j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez de connaissances théologiques en ce qui concerne l'islam, donc je préfère pas trop me prononcer là-dessus. Disons que quand ce chrétien-là m'a parlé, j'étais en vacances à l'île de la Réunion parce que j'étais en métropole quelques années, et quand je suis retournée en métropole, je suis retournée avec une question en tête, c'était où est le cadavre de Jésus? Je connaissais rien de l'histoire de Jésus, c'était où est le cadavre de Jésus? Ah ouais, mais c'est grave ça, parce qu'on se pose pas généralement des questions comme ça. Et c'est pourtant tu t'es posé une question comme ça. Ah oui, qui me réveillait, je me endormais avec cette question. Donc la résurrection, tout ça, c'est pas trop truc. Voilà, c'était pas trop truc. Je comprenais rien à tout ça. Et par la grâce de Dieu, à cette époque-là, sur Netflix, il y avait une série qui s'appelait AD Kingdom of Empire. Ouais. Et en fait, cette série-là, elle parle des actes des apôtres. Ouais. Et quand j'ai regardé cette série-là, je me suis dit, en fait, on démontre bien qui est Jésus, en fait. Donc, j'ai pris conscience de l'aspect géopolitique dans lequel était venu Jésus, tout le bruit qu'il avait fait. Tu es allé chercher l'histoire de Jésus. Voilà. L'histoire. Écrit par Matthieu, Marc. Les évangiles, les actes des apôtres. Marc, Luc et Jean. Voilà, exactement. Les actes des apôtres, c'est un livre, c'est Luc qui l'a écrit. Matthieu, Luc, Marc et Jean. Voilà. Ouais. Mais surtout, je crois que ce qui m'a amené vers Jésus, c'est vraiment spirituel, parce que la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah ouais. Et j'ai commencé vraiment à avoir une soif de Dieu, c'est-à-dire que je passais des heures à lire, à faire des recherches théologiques, je me cramais le cerveau des fois à faire mes recherches, et la foi en Christ, c'est une foi qui est vivante. Donc Dieu m'a démontré qu'il était vivant, et plus je cherchais, et plus j'ai trouvé Christ, en fait. Et est-ce que tu te sentais mieux après? Complètement. Ah ouais? Complètement. C'est-à-dire que avant de connaître Jésus, comment dire, je me faisais comme tout le monde. En fait, alors je vais peut-être illustrer par un verset que Jésus a dit. Oui. Jésus a donné une parole un jour qui m'a vraiment marqué. Il a dit, quiconque bâtit sa vie en me faisant confiance est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du roc. La personne a construit la maison. Pardon ? C'est Pierre, l'apôtre Pierre. C'est Jésus qui dit ça. Ouais, qui dit ça. Tu es Pierre et c'est cette pierre que je bâtirai mon église. Ça, c'est un autre truc, ça. Un autre verset, une autre parole que Dieu a donnée à Pierre. C'est vrai. Mais Jésus dit, voilà, celui qui bâtit sa vie en me faisant confiance est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du roc. La tempête est arrivée, le vent a tapé cette maison et la maison n'est pas tombée. Et Jésus dit, celui qui construit sa vie sans me faire confiance est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. La maison, elle se construit, mais à la première tempête, elle s'effondre. Et cette maison construite sur du sable, c'était moi avant. Bien sûr. C'est-à-dire que j'avais beau faire ma vie, je pouvais construire, c'est-à-dire aller à l'école, avoir des réussites, mais dès la première tempête, j'étais effondrée totalement. Et c'est là où Jésus est venu faire toute la différence. Voilà, c'est vraiment été un roc solide sur lequel aujourd'hui je peux continuer à avancer. Bien sûr. En France et même à La Réunion, on appelle ça le syndrome des trois petits cochons. Pour faire un parallèle qui n'est pas vraiment une citation biblique, bien entendu, le syndrome des trois petits cochons, on apprend ça à l'école. Il y a les trois petits cochons qui se réfugient dans une maison. Il y a le loup qui arrive parce qu'il veut bien manger ces trois petits cochons-là, parce que c'est la loi de la nature. Et puis les petits cochons, ils arrivent, ils entrent dans une maison en paille, et puis après il y a le loup qui arrive et qui démolit tout et qui en bouffe un, et donc etc. Il en reste deux. Les deux autres ils courent partout et puis ils arrivent, ils se retrouvent dans une maison en bois. Et ben le loup il arrive et puis il casse un bout de bois, il rentre je sais pas ou par la porte ou pas quoi, et puis il en reste qu'un seul de ces trois petits cochons là. Il y en a un, la dernière, ils se disent je vais pas encore me faire bouffer par le loup, et puis il va et puis il rentre dans une maison en pierre. Et là, il est à l'abri parce que le loup ne peut pas entrer dans une maison en pierre. Voilà, exactement. C'est une belle image. Ce n'est pas biblique, mais en fait, ça reprend quelquefois ces redondances, comme on dirait, de la vie de tous les jours, où on essaie
quelque part de s'abriter, hein, pour être en sécurité. Et Jésus est aussi cette maison en pierre qui Exact. nous accueille et qui empêche le loup de venir nous manger à l'intérieur. C'est Donc, exactement du coup, ça. on essaye de se mettre une fortification autour de soi, hein, pour éviter de sombrer dans tout ce qui n'est pas bon. Hein, et c'est là où Jésus intervient et nous aide à nous fortifier nous-mêmes. Hein. C'est ça, Toi, exactement. il n'y a pas longtemps, hein, mais tu es encore en train de te fortifier, c'est-à-dire de Complètement. créer cette tour, ce château dans lequel tu es à l'intérieur et tu es à l'abri. Complètement. Hein, complètement. En fait, la Bible nous dit que le dernier ennemi que Dieu va venir détruire, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que quand Adam et Ève étaient sur terre, ce qui les a séparés de Dieu, c'est le péché. Et la conséquence de ce péché, c'est la mort. Oui, oui. Et Jésus est venu justement pour payer ça, pour payer cette dette-là. Et en lui, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Et c'est là, ça change toute la donne. Bien sûr. Par exemple, moi avant, je pensais que j'ai toujours cru en l'enfer et au paradis. Ok ? Maintenant, je me disais, mais comment on va au paradis ? En faisant le bien ? Selon toi, comment on fait pour aller au paradis ? Mais tu viens de répondre là, en faisant du bien. Ah bon ? Oui. Mais personne ne... Mais c'est là où c'est impossible. Je te donne un exemple. Je suis capable, aujourd'hui, de voir un SDF, par exemple, et d'avoir profondément mal au cœur et d'aller donner une pièce à celui-ci. Et d'un coup, quelqu'un m'insulte et j'ai une colère contre cette personne-là. Donc je suis incapable devant Dieu d'être pure et parfaite. Oui. Donc c'est pour ça que Jésus qui est saint, lui, c'est lui qui est venu, c'est lui qui nous rend parfaits. Mais l'homme parfait n'existe pas. Jésus seul est parfait. Jésus seulement est l'homme La parfait. foi seulement Hein? en Christ Voilà. nous donne la vie éternelle. Voilà, merci beaucoup. Voilà. On va t'entendre chanter. Allez, c'est parti, avec Parce plaisir. que je te disais tout à l'heure que chanter, c'est prier 10 fois. Hein, donc, c'était tout à l'heure avant l'émission. Oui, c'est là. vrai, Hein. c'est vrai. Mais c'est vrai que lorsqu'on chante, ben, on est plus dedans. Hein. Quand on prie une fois. Quand on loue, on prie 2 fois. Et quand on chante, eh ben, on prie 10 fois. C'est parce qu'on est dans des émotions qui laissent sonner des notes. Et ces notes, eh ben, ils sont comme le vent qui passe dans les feuilles, et dans les arbres. Ils se racontent des histoires entre eux qu'on n'en comprend pas. Hein? Et ben nous, nos chants, nos prières, Dieu, lui, les comprend. Et tu vas nous chanter une chanson là. Hein? Dis-moi un petit peu, explique-moi un petit peu cette chanson-là. Le contexte de cette chanson-là. Ouais. Le contexte. Donc c'est un soir où j'étais chez moi. Le contexte, c'est que je venais d'accoucher. Ça faisait pas très longtemps. Et c'était un soir qui était assez difficile parce que on s'était pris la tête avec mon époux et on s'aime beaucoup, mon époux et moi. Donc dès qu'on a une petite dispute ou quoi, c'est pas bien. Et je suis allée me réfugier. Ma fille était à l'hôpital parce qu'elle est née prématurée, donc c'était compliqué médicalement parlant. Et je suis allée me réfugier dans la chambre de ma fille, de la chambre de mon bébé. Et sur le mur de ma fille, il y a le verset qui est dans le livre de Jérémie qui dit « Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu ne sois né, je t'avais consacré. » Et de ce verset-là, j'ai attrapé ma guitare, j'ai commencé à jouer, les paroles sont venues et je l'ai chanté pendant des heures, des heures, Voilà. des heures. Donc, tu ne crois pas ta guitare aujourd'hui, mais il y a quelqu'un d'autre non. que tu aimes beaucoup qui a Oui. pris sa guitare. Explique-nous un petit peu. C'est mon père donc, Ouais. qui joue la guitare. Qui t'accompagne. Qui joue très bien à la guitare, donc Ouais. par la grâce de Dieu, c'est lui qui m'accompagne sur cette D'accord. chanson. Il est là avec nous. Il va t'accompagner tout de suite sur scène. Allez, On y va tout de c'est suite et parti. après on revient parce Ok. qu'on a encore d'autres choses à se dire. Avec grand D'accord. plaisir, Mais ça bon, marche. allez, c'est parti. Voilà, ma caméra est là et on revient dans un petit instant, tout de suite après cette chanson. Elle a un titre cette chanson-là. Oui, Roi des rois, Dieu d'éternité. Et ben voilà, hein, on y va et on revient dans un instant. Ukuni kami leo
connaît quand m'y rire, on connaît quand m'y plaire, on connaît à me parquer. C'est où la façonner, et depuis la nuit des temps, moi des films consacrés, où la dîme y appartient à haut. Oh, oh, oh. C'est pas moi la choisie, c'est où la choisie. Roi des rois, Dieu d'éternité. Oh, oh, oh. Comme moi où l'a payé au prix de ton propre vie. Père est dans le Fils, le Fils l'est dans le Père. Et tant que moi déconne pas, m'avait point aucun repère. Oula, sort à moi de maliser toute qualité malice. Le diable te garde à moi enchaîner toute qualité vice. Moi t'avais fait mon propre force, tout en reniant le Christ. Oula, t'en à moi, au lieu jette un précipice. Oula, dit m'y appartient à haut. Oh, oh, oh. C'est pas moi la choisie, c'est où la choisie. Roi des rois, Dieu d'éternité. Oh, oh, oh. Pour moi, où l'a payé au prix de ton propre vie. Oh, oh, oh. 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 On connaît quand m'y dort, on connaît quand m'y lève, on connaît quand m'y rit, on connaît quand m'y plaît, on connaît à moi parquet. Oh, oh, oh. Où la dîme y appartient à où. Oh, oh, oh. Roi des rois, Dieu d'éternité. Oh, oh, oh.
On est encore ici même à Bassin-Labou, on est encore ici sur ce plateau dans cette émission qu'on appelle Parole d'artiste avec Émilie qui est avec nous, qui vient de nous chanter le roi des rois. Alors je me demande, est-ce que tu considères ton père comme un roi? Mon père, Oui. mon papa? Oui. Ah, excuse-moi, des fois je pose des questions un petit peu. Non, oui. Est-ce que ton père, c'est le pilier de ta vie? Oui. Après Jésus, après Dieu, bien sûr. Oui, enfin, c'est vrai que je prends un petit peu de temps à répondre parce que, comment dire? Oui, j'honore mon père. C'est quelqu'un qui a été à mes côtés depuis que je suis toute petite. C'est quelqu'un avec qui on a une expérience de vie particulière. Ouais. Moi, j'étais dans une famille où mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. Oui. Et c'est mon père qui s'est occupé de moi. Donc, effectivement... j'ai vu ça tout à l'heure quand vous étiez en train de chanter, parce que ton père t'écoute chanter et t'accompagne après. Ouais. Chose qui est complètement différente entre les artistes, parce qu'il y a des artistes qui font leur musique et tu chantes et c'est toi qui dois aller te calquer sur la musique. Alors que lui, ce qu'il a fait tout à l'heure, on l'a entendu, hein, il n'a pas joué de la musique et toi, tu es venu te mettre sur la musique. Il t'a écouté et en fonction de tes émotions, en fonction de ce que tu disais, il faisait sa musique à l'arrière pour que sa musique puisse t'enrober comme un petit peu une calembour, comme on disait avant, c'est-à-dire faire en sorte que c'est tes textes, ta parole, ta chanson qui est prioritaire par rapport à la musique. Il s'est effacé un petit peu et il t'a écouté pour jouer. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est beau ce que vous dites, parce que du coup, c'est votre regard. Et ben oui, nous, on a un regard extérieur et qu'on est musicien aussi et qu'on sait comment on fait de la musique. On a plusieurs façons de faire la musique. Soit on écoute les autres et on fait de la musique après, soit sinon, on se dit, on fait notre musique, la personne va s'adapter à la musique, puisque la musique est mathématique, la musique, il y a des tempos et des notes, hein. C'est une science, je dirais, exacte. La musique est une science exacte. Parce que ça peut être écrit, ça peut être fait de manière... D'ailleurs, on a beaucoup d'ordinateurs qui arrivent à reproduire des musiques. Même si ton père n'était pas là, tu aurais mis une bande-son à l'arrière, ça aurait été pareil. Mais alors, là, c'est toi qui devrais courir sur la bande-son. Alors que là, tu n'as pas couru sur la bande-son. C'est ton père qui a attendu pour mettre le son à l'arrière. Jean-Claude, c'est que en fait mon père a vu ma vie d'avant, ma vie avant Christ et ma vie après Christ. Donc il est un témoin direct de ce qu'a fait Dieu dans ma vie. Et je crois que parce qu'il prend vraiment à cœur cette mission que Dieu m'a donnée, et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'il est non pas spectateur, mais qu'il reconnaît ce que Dieu est en train de faire à travers moi, sans me lancer des fleurs, parce que je ne suis qu'une femme, je ne suis qu'un être humain. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Bien sûr. Mais c'est vrai que je sais que mon père, il a été beaucoup touché par ce que Christ a fait pour moi. Bien sûr. Voilà. Tu as une seule chanson là que tu as fait là, pas de clip encore, mais pas encore, mais on sait que tu es avec Cédric, qui est avec nous aussi ici. Il y aura des chansons qui vont être enregistrées, en tout cas clippées, parce que tu n'as aucun clip, on ne te voit pas sur les réseaux, on ne te voit pas sur la télé chez nous, on ne te voit pas. C'est la première fois qu'on te voit à la télé en tout cas. Il y a des projets comme ça où tu vas essayer de te mettre un petit peu plus en avant, visuellement parlant. Si Dieu veut, oui. C'est-à-dire que je crois que 2025 est une année d'action. C'est ce que nous disait d'ailleurs l'apôtre Steve Konda. L'année d'action. Donc, je pense que c'est Dieu aussi qui décide du moment. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse, c'est biblique. Et j'ai déjà fait un clip à l'époque. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais chaque chose en son temps. Mais là, cette année, vraiment, j'ai envie d'utiliser ce talent-là pour la gloire de Dieu. Oui. Il y aura un clip, en tout cas, pour cette chanson-là. Je te l'enverrai avec grand plaisir. On serait content de le diffuser, bien sûr. Et continuer à travailler avec mon producteur Cédric, que j'aime énormément, et sur plein d'autres cantiques que Dieu me donnera, si Dieu veut, bien évidemment. Bien sûr, voilà. Des projets encore et des projets encore. Oui, j'aimerais beaucoup. Voilà. Encore un petit peu plus de connaissances de notre Seigneur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu travailles un petit peu la Bible, un petit peu plus souvent. Je dévore la Bible. Je ne peux plus m'en passer. C'est-à-dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est à travers elle, en fait, que j'ai compris qui j'étais.
C'est à travers elle que je me suis consolidée. C'est la Bible qui me corrige. C'est la Bible qui me... Comment dire? On vit dans un monde où chacun a sa vision des choses, chacun a ses raisons, et on vit dans un monde, on va pas se mentir, qui va mal. Bien sûr. Donc la parole de Dieu, elle est vraiment là pour me soutenir. Aujourd'hui, la Bible, elle fait partie quotidiennement de ma vie vraiment. Bien sûr, je suis un être humain, encore une fois. Je suis imparfaite. Il y a des fois où j'ai du mal. Il y a des fois où je vais lire un tout petit peu. Il y a des fois où je vais prier moins que la veille. Mais disons que la relation avec Christ, c'est une relation qui est vivante. Il est là, et maintenant il est là. J'ai pas besoin d'être dans un bâtiment pour prier. Je prie en tout temps. La Bible dit, faites toutes sortes de prières et de supplications en tout temps. Et voilà. Et je rebondis sur ce que tu dis qui est très pertinent. Parce que la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, c'est connaître la voix de Dieu. Et connaître la voix de Dieu, ça nous permet de discerner toutes les voix qu'on peut entendre. Il y a nos propres voix à nous, nos voix intérieures. Il y a la voix du diable et il y a la voix de Dieu. Et la seule voix qui est fiable, c'est celle de Dieu. Voilà, exactement. Amen. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va faire un petit coucou à Pasteur Steve Kunda qui nous regarde, bien sûr. Shalom, shalom. Voilà, on lui fait un petit coucou. De toute façon, il revient chez nous très prochainement, comme d'habitude, avec toutes ces émissions, toutes les semaines ici, qui s'appellent Il est écrit tous les jours. Et puis une fois par mois avec le Zigzag, une émission où on parle d'un sujet, de n'importe quel sujet, parce que tous les sujets d'actualité ont une relation intime avec Dieu, avec Jésus, et on peut l'expliquer et on peut faire en sorte de se dire qu'à un moment donné, on vit dans un monde, même si on s'estime qu'on n'est pas du monde, comme disait un grand philosophe, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde, c'est-à-dire qu'on se recule, on se décale un petit peu, comme diraient les créoles, d'un pas en arrière, on observe. C'est biblique ce que vous dites. C'est biblique, exactement. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Exactement. C'est ce que Jésus dit à ses disciples, effectivement. Voilà. On se décale un petit peu Bien et sûr. on regarde tout ça et on essaie de se frayer un chemin dans ce monde qui est difficile là. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que la parole est vivante, parce qu'on arrive à l'appliquer et encore à la comprendre aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, 2025. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Gloire à Dieu et merci à tous. Voilà. Merci à Richard qui était à la technique, qui nous a merci fait Richard. Plaisir aujourd'hui, puisque Richard aussi, c'est un homme de Dieu. Et il se fait un plaisir à chaque fois d'être là avec nous, à chaque moment, comme ça. Et merci à ton père qui était là aussi avec nous. Merci peut-être à toute ta famille qui te soutient aussi dans ces efforts que tu fais pour la conquête de Dieu, parce que c'est une conquête, c'est une avancée. Et ça ne se fait pas facilement. Il faut aussi le soutien des autres. Et quelquefois, il faut aussi les remercier, ces autres-là. Je remercie effectivement ma famille, mon époux. Et l'Église de Dieu, l'Église de Christ, pour qui on prie, parce que moi je suis là tranquillement sur un plateau télé, et j'en ai qui témoignent en Afghanistan là-bas et qui sont tués des fois, donc voilà, merci à l'Église de Christ. Merci Émilie. Merci Jean-Claude. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, Parole d'artiste sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.